Salut, c'est Flo de Golfiquement et bienvenue dans vos plans d'entraînement. Le concept, il est assez simple. Chaque mois, je vais aborder 4 thèmes différents où je vais vous proposer des conseils techniques, des astuces stratégiques ou encore des exercices à mettre en place au practice pour optimiser vos séances d'entraînement et mieux les structurer. Pour ce mois-ci, je vais vous donner un exercice pour améliorer vos sorties de bunker près du green pour avoir une balle plus haute et qui s'arrête plus rapidement. Pour le putting, je vais vous donner un exercice pour améliorer vos sensations et rentrer davantage de putts à moins de mètres. Au chipping, un exercice à faire lors de vos séances d'entraînement pour développer votre capacité à mieux gérer votre étalonnage et vos distances. Et pour terminer, un exercice à mettre en place avec votre driver pour optimiser un angle d'attaque remontant. Si vous souhaitez recevoir tous mes prochains plans d'entraînement et toutes les vidéos de Golfiquement, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Golfiquement. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre numérique dans la bio, Le chemin de la régularité, 9 clés pour progresser et améliorer votre jeu. Pour le bunker, le conseil que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de réussir à faire des balles assez hautes qui vont s'arrêter très rapidement. Donc déjà, première chose importante, c'est d'avoir un club plutôt ouvert. Donc là, j'ai un 58 degrés, mais vous pouvez faire ça avec un 56 degrés, ça fonctionnera très bien aussi. Le conseil que je voulais vous partager, c'est vraiment d'avoir une face qui va rester ouverte durant tout le mouvement. Donc quand je dis ouvert, c'est déjà quand vous allez faire votre backswing, d'avoir une face de club soit qui soit, on va dire, parallèle à votre colonne vertébrale, soit même un peu plus ouverte. Quand je dis ouverte, c'est une face de club qui regarde le ciel. Car parfois, en fait, les joueurs dans les bunkers, au démarrage, ils ont une face qui vient tout de suite regarder le sol, qui est une face plutôt fermée. Donc ça peut entraîner justement des balles basses à gauche et un club qui risque de rentrer trop vite au niveau de l'arête et de s'enfoncer. Et là, vous aurez du mal justement à contrôler votre hauteur et votre traversée. Donc là, l'idée en fait, c'est vraiment d'avoir une face de club sensiblement, vous voyez là, qui me regarde. À l'impact, une face de club plutôt au ciel et surtout après l'impact, vous voyez, la face de club me regarde encore une fois. Donc si vous arrêtez plus court, l'idée c'est que la face de club soit au ciel, ou si vous allez plus loin, regardez, la face de club me regarde encore. D'accord? Donc là, l'idée c'est vraiment déjà essayer de faire ça sur des coups d'essai pour essayer vraiment d'avoir cette sensation là pour avoir une balle très haute. Et ensuite, je me mets en place et j'y vais. Voilà, maintenant à vous de jouer. Lors de vos entraînements, n'hésitez pas à faire des coups d'essai, donc au-dessus du sable, pour vraiment vérifier que votre face de club reste vraiment très ouverte. Et vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir des balles beaucoup plus hautes et qui s'arrêtent plus rapidement sur le green. Pour le putting, je voulais vous partager un exercice pour développer votre sensation sur les putts à moins de 2 mètres. Donc là, je me suis mis sensiblement à 1,20 m du trou. Et en fait là, c'est un exercice en 2 étapes. Première étape, c'est que vous allez faire des coups d'essai en fermant les yeux. Donc le fait de fermer les yeux, ça peut vraiment vous amener d'autres sensations sur des parties de votre corps sur lesquelles d'habitude vous êtes un peu moins concentré. Donc là, vous voyez, je me mets là, ici, je ferme les yeux, je fais quelques coups d'essai pour essayer justement de sentir un peu le poids de la tête de club, l'amplitude que je vais vouloir mettre ainsi que la vitesse. Donc ça, c'est assez important lors de vos entraînements, parfois de varier, de faire quelque chose de différent. Et le fait de faire un coup d'essai les yeux fermés, ça m'apporte un feedback différent. Donc je me mets là, ici, donc je ferme les yeux. Très bien, je me mets en place. Et là, je vais jouer la balle avec les yeux ouverts. Je me mets en place et j'y vais. Deuxième exercice, deuxième étape de l'exercice. Je vais faire mon coup d'essai les yeux ouverts, mais je vais jouer la balle les yeux fermés cette fois-ci. Donc là, coup d'essai, les yeux ouverts, je me mets en place, ici, je ferme les yeux et je joue. Ok, donc essayez de faire ça de temps en temps sur vos entraînements, ça peut vraiment vous amener un retour différent, des sensations nouvelles pour vous permettre d'améliorer vos putts à moins de 2 mètres. Concernant le chipping, aujourd'hui, je voulais vous partager un exercice de dosage. Donc l'idée, c'est que j'ai mis 3 covers et en fait, c'est d'utiliser avec un seul club. On va essayer d'avoir 4 points de chute différents. Donc un point de chute avant le premier cover, un second entre le premier et le deuxième, une troisième balle entre le deuxième et le troisième cover et un quatrième point de chute après le dernier. D'accord? Donc je vais essayer de faire les 4 à la suite et si j'ai réussi, je vais faire l'inverse au retour. Donc là, il n'y a pas de volonté de terminer au niveau du drapeau. Là, je vais juste travailler le point de chute. Et ça, c'est un excellent exercice pour vous permettre de mieux visualiser votre trajectoire et aussi de calibrer peut-être votre amplitude par rapport à un point de chute
précis. Pour le driving, le conseil que je voulais vous partager aujourd'hui peut vraiment vous aider à améliorer un angle d'attaque remontant. Donc en fait, l'idée c'est que vous vous placez comme d'habitude au niveau de la balle, donc sensiblement la balle toujours légèrement en avant par rapport au milieu des pieds. Donc là, vous voyez, j'ai la balle à l'intérieur de mon pied avant, mon pied gauche. Et en fait, au lieu d'adresser la balle comme ça, l'idée de l'exercice, c'est de mettre le club sensiblement 5 cm derrière la balle. Le fait d'avoir le club 5 cm derrière la balle, ça peut permettre aux joueurs de mieux visualiser que le club commence à remonter. Donc en fait, là, le premier intérêt de cet exercice déjà, c'est de le faire sur un coup d'essai. Donc vous voyez là, j'ai ma balle ici, en fait j'ai mon club derrière et sur mes coups d'essai, je vais essayer vraiment de visualiser et de sentir que mon club commence à remonter un tout petit peu ici avant la balle. Donc c'est une sensation, c'est une exagération pour vraiment vous aider à optimiser cet angle d'attaque remontant. Et ça peut être très intéressant pour les joueurs qui justement ont tendance à arriver comme ça en descendant à écraser la balle, qui ont des vrais problèmes de trajectoire et une énorme perte de distance. Donc une fois que j'ai fait mon coup d'essai, je me mets en place ici et en fait de là vous allez pouvoir jouer. Deuxième intérêt de cet exercice, c'est le fait d'avoir le club un tout petit peu en arrière. En fait ça peut vous permettre aussi d'avoir des épaules un peu plus square et ça fait une référence à une vidéo que j'ai fait précédemment que vous pourrez retrouver juste ici où je vous expliquais comment bien vous organiser devant la balle pour optimiser votre driving. D'accord, donc essayez de faire ça lors de vos entraînements et vous allez voir, ça peut vraiment vous aider à optimiser votre angle d'attaque qui soit un peu plus remontant et du coup votre trajectoire et votre distance au drive. Voilà, maintenant à vous de jouer. Si vous souhaitez que j'aborde des thèmes en particulier, vous pouvez me les indiquer dans la rubrique commentaires et je ferai mon maximum pour les intégrer lors de mes prochains plans d'entraînement. Si vous aimez cette vidéo, un grand merci de la liker et moi je vous dis à très vite, golfiquement, bye bye.